Passons tout de suite au premier film de la semaine, sans tarder, parce que vous entendez à ma voix, j'ai besoin d'un bon petit thé, j'ai besoin de me foutre dans mon salon avec une grosse couverture, dans une salle de cinéma, ça n'existe pas encore, un lit comme ça au cinéma, et regarder un truc qui va nous transporter dans l'Angleterre d'avant-guerre, ou d'après-guerre, mais vraiment tout début du XXe siècle, dans une famille connue de par le monde, par la série Downton Abbey. Thibaut, tu as eu l'occasion de voir le film. J'ai vu, pour être très franc, 2 ou 3 épisodes de la série, mais je ne peux absolument pas vous dire qui est qui, à part que, et toi non plus, puisque tu n'as pas vu la série, donc c'est bien, on a une perspective tout à fait fraîche. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cet univers de Downton Abbey, et peux-tu nous expliquer un peu de quoi il s'agit avant de passer à la bande-annonce? Alors, effectivement, je n'avais jamais vu la série et je ne l'ai toujours pas vue d'ailleurs avant de voir le film, donc je savais pas trop exactement à quoi m'attendre et j'avais un peu peur de pas rentrer dedans directement parce que forcément, quand tu connais pas les personnages, il faut d'abord que tu passes 20 minutes afin d'identifier qui est qui et c'est quoi les relations, machin, choses et tout. Surtout quand t'as loupé je sais pas combien de saisons avant. 5, je pense. Ouais, j'allais dire quelque chose comme ça, 5-6. Donc voilà, et ici, ça parle. Tu vas demander quoi? Je sais déjà même plus. Tu veux que je te raconte l'histoire? Le synopsis du film, et après on passe la bande-annonce. En gros, c'est cette famille les Crowley. Qui ont le manoir de Downton Abbey, qui vont recevoir une visite prestigieuse, celle du couple royal, qui font une petite tournée d'Angleterre, et donc c'est le branle-bas de combat à Downton Abbey. En haut et en bas, puisque c'est à chaque fois la relation entre les gens du ça. château, entre guillemets, du domaine, C'est et ça, les tu as personnels. les châtelains, Oui. si je puis dire, et tout le personnel qui effectivement va devoir se mettre le pied à l'étrier, s'affairer à la tâche. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Resterez-vous pour le dîner, maman? C'est un buffet. Mais je ne me suis pas changée. Il suffira d'ôter votre chapeau. À t'entendre, on pourrait croire que c'est facile. Je veux que vous astiquiez chaque coin de cette maison et qu'ils étincellent de tout leur feu. Le courrier vient d'arriver, monsieur. Seigneur, De quoi s'agit-il? le roi et la reine vont séjourner ici. Pardon? Nous y voilà. Alors, branle-bas de combat à Downton Abbey, visite royale. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il va ramener tous ses servants avec lui, le roi, ou il va y avoir un peu de grabuge? Je n'ai plus besoin de parler, tu sais tout. Écoute, Tu sais tout. je me renseigne. C'est exactement ça. Petite guerre des tranchées, si je puis dire, Verdun. entre le personnel de Downton Abbey et le personnel royal. Évidemment, le personnel de Downton Abbey ne va pas se laisser faire, parce qu'après tout, c'est tout à leur honneur aussi de recevoir le couple royal. Mais qui va faire le thé? Mais oui, Toutes des questions qu'on peut se poser dans ces mais cas-là. oui, bien sûr, c'est ça. On fait pas ce qu'on veut comme on veut. Ouais. Tout est réglé comme du papier à lettres. Hein, et donc voilà, ça va créer des petites tensions. Et est-ce puis- qu'en haut, il y a toujours, parce que ça, je me rappelle dans la série, c'était un des éléments, moi, je trouvais assez fort. Est-ce qu'il y a toujours ce petit commentaire social sur le changement de société, justement? Parce que l'époque des châtelains, comme ça, Oui, en tout à Angleterre, fait. est un peu révolue, Tout à qu'on fait. se le dise. C'est Ah la oui, fin, bien là. sûr, bien sûr. Et la question se pose dans le film, d'ailleurs, parce que la doyenne de la famille, c'est le personnage. Alors, il ne faut pas me McGonagall. demander, faut pas me demander les prénoms, les noms des personnages. J'ai tout oublié, mais effectivement, c'est le personnage joué par Maggie Smith. C'est la maman. Absolument génial. J'y reviendrai. Maggie Smith, anecdote, qui ne voulait pas jouer dans le film, à l'exception de Si tout le monde signe. Ah, bien sûr. Donc ça, c'est chaud, quand même. Bah oui. Je n'y vais pas si personne n'y va. Enfin, si tout le monde n'y va pas, j'y vais pas. Bah oui. Bon. Elle a eu raison. Donc ils ont mis 2 ans à rassembler tout le monde. C'était Ouais. ça le problème du film. Et ils ont bien fait. Mais donc voilà, comme son personnage est vieillissant, la question de l'héritage se pose. Et quand je dis héritage, je parle pas vraiment de qui va obtenir quoi, hein, mais vraiment de continuer. Enfin, est-ce qu'on continue ce style de vie, d'entretenir un château? C'est quand même coûteux. Enfin voilà, il y a plein de questions qui se posent. Et elles sont effectivement posées dans le film. Donc il y a des questions relativement modernes qui sont d'actualité et qui sont dans le film. Qu'on se le dise, Downton Abbey n'est pas un film à rebondissement, c'est un film qui se déguste, comme on disait, comme un peu de thé avec un tea time anglais et des petits biscuits. Est-ce qu'on reste dans cette atmosphère un peu
pas fantaisiste, mais tu sais, un peu charmeur du British style, et du film qui se déguste avec un petit doigt levé comme ça. Bah écoute, plus british que Downton Abbey, Il y a pas quoi. c'est a little difficult. Gosford Park peut-être, mais ça c'était pas la même chose. Mais oui, c'est évidemment. Et c'est à la fois, j'ai envie de dire, une des forces et une des faiblesses du film. C'est ce côté très british. Hein. Je le mets quand même plutôt dans les points forts. Parce que c'est toujours assez plaisant de retrouver ce style, ce petit cocon. Même si t'as rien à voir avec ce truc, il y a quelque chose d'assez réconfortant en fait dans ce style british. La famille, les petites amourettes, les petites histoires. Voilà. Ouais. Et puis, dans leur façon de parler, l'accent, plein de choses. Il y a plein d'éléments qui font que. Le folklore de t'es- l'époque. le style anglais, t'aimes pas, mais voilà. C'est Ça a la quelque classe. chose qui est familier en Ouais, tout cas. Et tout à donc, fait. c'est assez plaisant à voir. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais je le considère aussi un peu comme un défaut dans le sens où ben, c'est exactement ce à quoi tu t'attends et c'est un peu toujours la même chose, quoi. C'est Oui. des petits trucs un peu gentils, un peu faciles, c'est un peu plan-plan. C'est un peu un Christmas special en fait. J'ai envie de dire, c'est le truc un peu classique que tu vois à Noël, mais bon. Un peu. C'est un peu ça. Ça aurait pu être le Christmas special, comme tu dis. Après, voir ça sur grand écran, c'est sympathique parce que C'est vrai que c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'ils Ça- ont fait pour transposer ça de la télé au grand écran? ah, ça, je ne sais pas. Ah, Mais, mais est-ce que par exemple, parce que je sais que dans la série, ils restaient beaucoup au domaine, est-ce que là, ils explorent aussi en dehors du domaine? Est-ce qu'ils ils sortent un peu? Non, ça reste principalement dans le D'accord. domaine, donc c'est pour ça que ça aurait pu être un épisode spécial de série, mais Ouais. voilà, c'est un peu à la mode de passer à faire ton dernier épisode au cinéma ou de faire un truc hommage. Tu sais, il y avait eu Entourage il y a quelques années qui avait fait un film après des années de succès à la télé. On en parlera après. J'adore Entourage. Bon, après le film était Oui, pas oui, on en terrible, parlera mais... mais bref... Et tu as noté un point qui, moi, m'interpelle, parce que j'ai pas trouvé ça spécialement drôle dans la série. Enfin, si, c'était cocasse, mais c'était pas drôle. Et là, t'as mis très, très drôle. Attention, ça veut dire que ça t'a vraiment Oui. surpris. Oui, c'est très très drôle comme film. Il y a énormément d'humour, principalement grâce au personnage de Maggie Smith, qui décidément est la star du film. Et donc, oui, je m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi drôle en fait. Aussi quali, quoi. C'est beaucoup des petites punchlines, hein, parce qu'elle joue un personnage qui est. Enfin, je veux dire, c'est la madrone. C'est Ouais. bon, pas italienne, hein, mais c'est C'est la chef de famille. à la c'est British. À la British, exactement. Et donc, assez froide, assez pince sans rire. Mais elle a du répondant. Hein. Elle n'hésite pas à attaquer un peu qui il faut, quand il Les faut. gendres, etc. Donc voilà, et c'est l'occasion, enfin ça lui donne des répliques, franchement, parfois hilarantes. Donc oui, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi plein, avec autant d'humour. Aussi complet. Et donc voilà, j'étais plutôt satisfait. Qu'est-ce qu'on lui donne du coup à Downton Abbey? Alors, attends, je vais quand même rajouter Encore un truc petit mot. Oui, Vas-y. vraiment au niveau de l'histoire pure et du film, c'est gentil. Parce que j'ai fait cette remarque par rapport au style, hein, dans le sens c'est réconfortant, mais on sait ce que c'est, voilà. Mais le film est vraiment comme ça. Il y a pas, c'est pas la révolution, ce film. Il y a pas des intrigues de fou. T'es pas devant un Agatha Christie par exemple où t'as une intrigue, un truc un peu excitant, un peu Oui. mystérieux. Il y a du très très léger mystère, mais c'est vraiment c'est vraiment le film anglais pour les nuls, quoi. Un ami à moi a résumé la série en disant c'est un poireau sans poireau. C'est un peu ça. Donc il y a le C'est un peu style, ça. mais il n'y a pas il y a pas le cœur du problème, on va dire, ce qui rend le truc excitant. Voilà, c'est très gentil. T'as l'impression que c'est le club des 5 pour quelqu'un qui a jamais, c'est pour quelqu'un qui a jamais lu un livre, quoi. Mais voilà, bon, Après, c'est ça reste- ça la promesse de ton avis, et finalement Oui. c'est un peu comme Paddington, c'est le genre de Oui, film que tu voilà. vas voir parce que tu as envie d'être à C'est- sauce british. Mais j'ai passé un bon moment, je me suis bien amusé, j'étais content de découvrir cet univers et ça me donne envie, pourquoi pas, de regarder la série, parce que je pense qu'il y a je trouve qu'il y a des personnages qui valent la peine, qui sont intéressants, qui sont drôles, enfin voilà. Donc je pourrais un jour, si j'ai le temps, regarder cette série. Donc voilà, c'est déjà ça. Mais écoutez, combien tu lui donnes du coup? Un petit 2. Un petit 2 Un petit étoiles 2, c'est sympathique. pour Downton Abbey. Voilà.